vais pas être long. Je veux simplement vous dire, ils ont échoué. Voilà. Ils n'ont pas mis le fric sur les transports publics. Ils n'ont pas mis le fric, on l'a dit, sur les lycées, sur les CFA, etc. C'est simple, de 1986 à 1998, on a construit 9 lycées par an. De 1998 à 2010, un lycée et demi par an. Faites la différence. Est-ce qu'ils ont mis l'argent sur l'écologie? Ils ont baissé les crédits sur le bruit, ils ont baissé les crédits sur l'air, ils ont baissé les crédits sur l'eau, ils ont baissé les crédits sur les déchets, ils ont baissé les crédits sur tout. Est-ce qu'ils ont mis l'argent sur le développement économique? On a perdu 200 000 emplois en 10 ans, en Ile-de-France. 100 000 à Paris, 100 000 sur l'ensemble de la région. 200 000 emplois en moins. Il y a 61 systèmes d'aide aux entreprises, aux artisans, aux commerçants, et en réalité, ils ont toujours refusé le guichet unique, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas aider les entreprises. Quand vous dites au vice-président communiste, c'est vrai, chargé du développement économique, qu'est-ce que vous faites pour attirer les entreprises? Il vous répond, je ne parle pas au grand capital. Alors, il n'y a aucun problème, le grand capital ne lui parle pas non plus, et le résultat des courses, c'est que la région n'attire aucune entreprise, aucun emploi, et que les entreprises vont voir ailleurs. Alors, c'est comme ça, on a dit tout à l'heure, 46% de hausse des bases, oui, ça fait 70% d'impôts supplémentaires. 70% d'impôts supplémentaires, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ils ont fait beaucoup de fonctionnement. Ils ont créé des postes d'agents territoriaux. Ils ont créé un village régional dans le 7e arrondissement de Paris en achetant et en louant des locaux. Et puis, vous avez payé, ça c'est juste pour finir, pour que le fan club ne parte pas. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, avec vos impôts, on a tout payé. Tout, parce que vous êtes là pour payer. Voilà la vérité. Vous n'êtes pas là pour préparer l'avenir, on n'est pas là pour investir, on n'est pas là pour... Vous êtes là pour payer. Et vous avez payé. Et vous avez payé sans arrêt. Vous avez payé la construction du musée Salvador Allende à Santiago du Chili. Pourquoi? Parce que l'État chilien ne veut pas payer. Voilà. Vous avez payé le festival off des musiques nomades à Nouakchott uniquement dans les banlieues de Yucatan. Voilà. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, sauf que, si, il y avait quand même une contrepartie, des bulles avec des couvertures qui ont circulé dans le Nouakchott avec le logo de la région Île-de-France. Je suis sûr que ça fait un grand moment d'émotion chez les Mauritaniens. Bon. Et puis vous avez payé l'achat de bassins pour étudier les libellules en Île-de-France. Eh bien les libellules, elles sont moins disciplinées que vous, elles sont parties des bassins. Voilà, vous avez payé les bassins. Vous avez payé la création d'une flotte de ballons dirigeables parce que les Verts disaient il y a trop de camions, donc trop de fret sur les routes, il faut des ballons dirigeables. Donc voilà, vous avez déjà payé le premier. Si donc un jour vous prenez un sac de riz ou une entrée sur la tête, levez au moins la tête et regardez, il y a sûrement le logo sur le ballon. Vous avez payé et vous avez tout payé. Vous payez encore en ce moment. Il y a des ruches dans tous les locaux du conseil régional parce qu'on fait une comparaison entre le miel urbain et le miel rural. Je ne sais pas s'il y a des comparaisons, mais en tout cas, vous payez des ruches dans les locaux du conseil régional. Vous payez, mais vous payez sans arrêt. Vous payez un colloque à Copenhague sur les îles du Nunavik. Vous ne savez pas où c'est, moi non plus, pas très bien. Vous avez payé plusieurs éditions de l'Ethical Fashion Show. Est-ce que c'est... Non, je ne pense pas que ce soit indécent, mais bon, regardez sur les sites, c'est rien. Et vous avez payé les fêtes des Franciliens. Il n'y avait pas de Franciliens, vous avez payé les fêtes. Voilà. Vous avez payé... On avait arrêté, je le dis devant Marido, les fameux repas de quartier. L'année dernière, on a payé l'équivalent de 500 000 repas de quartier. Combien il y en a eu en réalité? On n'en sait rien, mais vous avez payé. Tout ça est sans contrôle. On est passé de 40 millions d'euros et 80 associations financées en 1998 à 600 millions d'euros et 3000 associations financées aujourd'hui. Alors il y en a qui méritent d'être financées, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de clientélisme. Et puis il n'y a pas beaucoup de réalisation. Et puis il n'y a pas assez d'investissement. Alors moi je m'en fiche qu'on fasse comme ça, qu'on paye des trucs ici ou là. Si en parallèle, on fait l'effort sur les domaines essentiels. Mais quand on ne met pas d'argent sur la sécurité, quand on ne met pas d'argent sur le renouvellement du matériel roulant, quand on ne met pas d'argent sur l'investissement sur les transports publics, quand on n'améliore pas les routes, quand on ne rénove pas, quand on ne construit pas de lycées, quand on n'améliore pas, quand on ne construit pas de CFA, quand on ne fait pas d'aide aux entreprises, quand on laisse se dégrader l'emploi, eh bien, sincèrement, on n'a pas envie de voir en plus les dérapages et les folies du Conseil régional et d'une majorité de gauche qui se passe, c'est passe-moi la rhubarbe, tu passes le nez, et tout contre les groupes de gauche qui sont et tout ce que vous voulez, et puis ça suffit, et puis je vais vous dire j'en ai marre, et puis voilà, et puis il faut que ça aille, il faut progresser. Alors du coup, la région, c'est ça, elle n'appartient pas à un groupe politique, elle n'appartient pas à un groupe politique, pas plus à droite qu'à gauche, elle appartient à tous les franciliens, et vous avez le droit d'avoir une région bien gérée, une région qui investisse pour
communauté et la région. On va vous la rendre. Mes chers amis, bonsoir. Je veux d'abord, moi aussi, remercier Jean-Christophe de nous accueillir ici, au Chézy. Remercier Jean pour cette belle idée de réunir tous les membres d'une même famille pour assister à ce débat entre Jean-Paul Huchon et Valérie Pécresse. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je suis absolument rassurée. D'un côté, il y avait donc Valérie avec la dynamique, la langue que l'on connaît et des idées. Et de l'autre côté, eh bien, de la réaction, plutôt de l'action, et un piètre bilan. D'ailleurs, Roger l'a évoqué tout à l'heure. Alors moi, je vais revenir sur les transports, puisqu'il y a quelque temps, j'ai lu de la bouche, enfin j'ai lu de ce qu'avait écrit M. Huchon, c'était de dire que dans le RER, il y avait des places vacantes. Eh bien, je crois que M. Huchon n'a pas pris, notamment le RER A, qui va à la Défense, notamment à 8h ou à 18h. Je crois que ce monsieur est bien loin des réalités quotidiennes. Alors, puisqu'on parle de la Défense, c'est un sujet qui me tient à cœur, eh bien, cette Défense, elle ne pourra s'épanouir que si le SNIF, le syndicat des transports en Ile-de-France, qui est présidé par Jean-Paul Huchon aujourd'hui, eh bien, assume ses responsabilités. Et ce n'est pas le cas. Il a fallu que le président de la République, Nicolas Sarkozy, intervienne pour que EOL s'étendre demain, intervienne également pour que les rames à 2 niveaux soient mises en place sur ce fameux RER A. J'ai aussi regardé dans le Parisien, il y avait une interview sur tous les candidats de gauche pour savoir ce qu'ils pensaient de la Défense. Alors la Défense, c'est un lieu horrible. C'est inhumain, etc. Et quand je vois, il y avait un magazine Détour qui posait quand même les vraies questions aux usagers et aux visiteurs. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout le même son de cloche. On parle d'un endroit humain, agréable, d'étudiants, d'ailleurs Charles Pasqua, qui sont heureux de vivre sur ce périmètre de la Défense. C'est quand même, la Défense est un lieu qui est visité par 8 millions de personnes chaque année. Donc c'est un lieu vraiment magique, un lieu paisible pour ceux qui savent y aller et regarder. Alors moi, je défendrai corps et âme ce Manhattan en Ile-de-France. Et avec Jean Sarkozy, avec Jacques Ossowski, nous allons, en tout cas en ce qui concerne l'EHPAD, eh bien, poursuivre le plan de renouveau qui a été élaboré par Nicolas Sarkozy en 2006. Voilà pour ce qui est de la Défense. En ce qui concerne les Hauts-de-Seine, eh bien, cher Philippe, je voulais dire qu'en les Hauts-de-Seine, on est le plus grand vivier de France d'adhérents EMP, 25 000. Et ces Hauts-de-Seine, eh ben, elles ont toujours été un endroit privilégié, un endroit qui a toujours été pris par la majorité. Donc il faut que ça continue ainsi. Il faut vraiment que nous nous mobilisons tous, eh bien, dimanche prochain et le dimanche d'après, pour que justement il y ait un grand changement au niveau des Hauts-de-Seine. Alors, je n'ai qu'un regret, c'est que la campagne se termine et de ne plus pouvoir écouter Roger. Merci.